Clark fait partie des légendes du comics moderne. C'est un des plus grands scénaristes, c'est un des auteurs les plus populaires et sa carrière est absolument fabuleuse chez DC Comics, puis chez Marvel Comics et enfin chez Millar World avec ses propres créations dont Kick-Ass et Jupiter's Legacy. Par exemple, Mark Millar s'est fait connaître tout d'abord chez DC Comics où il a fait des adaptations de dessins animés de Superman et où il a créé Superman Red Son, un récit devenu culte mais à la publication chaotique aux États-Unis puisque Dave Johnson, très en retard, a dû se faire remplacer par Killian Plunkett. Et donc, le bouquin qui devait être son énorme coup d'éclat pour devenir la star qu'il deviendra plus tard, eh bien, était passé un peu sous le radar à l'époque. Il est devenu culte par la suite et c'est tant mieux. Mark Millar avait également fait des comics Sonic, rendez-vous compte, pas chez DC Comics, mais il avait adapté des comics jeunesse. C'est un scénariste écossais qui a émergé, comme beaucoup d'auteurs, dans la revue 2000 AD, avec des séries comme Judge Dredd. Son nom a souvent été associé à celui de Grant Morrison. La légende veut qu'il ne se parle plus aujourd'hui et que certains des concepts comme Superman Red Son ne soient pas le fruit de Mark Millar, mais de Grant Morrison et une rivalité s'est imposée entre les deux, l'un n'étant pas assez reconnaissant envers l'autre, etc., etc. Depuis, Mark Millar a fait son chemin et Mark Millar a proposé des choses incroyables qu'il a, là c'est sûr, écrit tout seul et donc du coup il a prouvé l'étendue de son talent. C'est sur Authority véritablement que Mark Millar explosera et ça lui ouvrira les portes des Ultimate X-Men puis des Ultimates chez Marvel et des Ultimate Fantastic Four, puis il intégrera l'univers classique de Marvel où il fera les Fantastic Four avec Brian Hitch, Wolverine ennemi d'État et Old Man Logan et bien entendu sa série culte Civil War. Depuis quelques années, il a pris le chemin de l'indépendance, Mark Millar. D'abord, évidemment, en assurant ses arrières, il continue à travailler chez Marvel. Il a même publié les premiers numéros de Kick-Ass chez Marvel sous le label Icons. À l'époque, il avait lancé 4 séries, donc Kick-Ass que vous connaissez, hein. Il y a eu 2 films et un omnibus récemment. Il a fait la série Wanted chez Topco par J.J. Jones, un comics absolument fabuleux. Il a fait Chosen chez Dark Horse. 3 tomes sont disponibles, le 3e arrive en France cette année. Et Unfunnies, un titre qu'il a voulu effacer de sa bibliographie, ce n'est plus disponible. C'était un comics très provoquant et très grossier, avec des personnages de cartoon comme dans les dessins animés naïfs des années 60 et à la façon de Hanna-Barbera et des choses comme ça, avec des dialogues absolument affreux, et c'est un comics à oublier. Clairement, ça fait pas partie de ces choses-là. Tous ces comics, il les faisait en même temps que son travail chez Marvel, mais le succès de Kick-Ass et l'arrivée d'Hollywood sur Wanted et Kick-Ass a fait que, un bout d'un moment, il a véritablement arrêté de travailler pour Marvel. Il y avait une 5e série qui devait sortir qui s'appelait Run, dessinée par Ashley Wood, et finalement Run ne sortira jamais, mais certains éléments de Run seront réutilisés dans le comics MPH dessiné par Duncan Fegredo. Kick-Ass, le succès de Kick-Ass et le succès ensuite de The Secret Service, qui sera renommé Kingsman, qui fera l'objet de 3 films, a véritablement ouvert les portes d'Hollywood à Mark Millar, qui a même occupé pendant un temps un poste de consultant chez Fox où il donnait son avis sur les adaptations des X-Men et Deadpool et New Mutants, etc. Ça n'a pas duré longtemps, mais il avait véritablement un pied chez Hollywood. Et une fois qu'il a eu son propre label, il a publié ses comics chez Image Comics, puis il a vendu son affaire à Netflix. Alors, il n'a pas tout vendu à Netflix, il a vendu 17 propriétés présentes et à venir, puisque il a vendu des concepts et il a un contrat qui l'oblige, entre guillemets, à développer des idées de comics qui deviendront plus tard des séries ou des films. Il a tout vendu sauf les droits de ses séries à lui, Kick-Ass, Hit Girl et la série Kingsman, Kick-Ass et Hit Girl sont toujours la propriété
de Mark Millar, et donc il peut les exploiter comme il veut en comics et en film et en série chez qui il veut. Peut-être que je crois que Nemesis est également en dehors du deal, mais c'est une information à vérifier. Pourquoi il a vendu? D'abord parce qu'il a pris un gros chèque, on parle de 60 millions de livres, 60 millions de pounds, c'est complètement fou, il a vendu son catalogue, donc il n'a plus les droits, ça ne lui appartient plus, mais il a vendu les droits, et le but était d'adapter un maximum de séries. Alors il y a des séries qui sont en pré-publication, il y a des séries qui sont en pré-production depuis un bout de temps, il y en a certaines qui sont sorties. Je sais qu'on parle d'une adaptation de Magic Order, qui prend du temps puisque il faut la développer, il faut faire les choses bien, donc prenez votre temps, moi ça me va bien. On a vu malheureusement que la série Jupiter's Legacy, qui est fabuleuse en comics, a fait l'objet d'une série qui n'était pas au niveau et dont le rendu et dont la production value et dont les qualités visuelles n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait eu un vrai problème de production sur Jupiter's Legacy. Au bout de quelques jours seulement, la série a été annulée par Netflix et Super Crooks a été adapté en série animée. Alors c'est toujours disponible sur Netflix, hein, vous pouvez découvrir ces deux séries. J'ai pas regardé Super Crooks pour tout vous dire, et ça ne m'attirait pas, le style graphique est très différent de celui de Lenny New, et c'est vrai que je n'ai pas forcément été attiré par ces séries. Alors, aujourd'hui, Mark Millar, après avoir gagné beaucoup d'argent, après s'être éloigné un petit peu des comics, puisque pendant un temps, il n'y avait plus rien qui sortait. Quand il était indépendant, il vendait des droits, il touchait des gros chèques, il publiait ses comics, et il les poussait, et on avait droit à des comics de qualité. Il se trouve que, vu qu'il a été accaparé par ses nouvelles fonctions chez Netflix, et il avait moins peut-être besoin aussi de faire rentrer des sous, il s'est éloigné de sa machine à écrire, et pendant très longtemps, il y a eu très peu de comics de Mark Millar qui sont sortis. Mais ça, c'est un temps révolu, puisque depuis quelques temps maintenant, nous avons droit à un véritable renouveau concernant les séries de Mark Millar. D'abord, la suite de Magic Order a été mise en chantier, vous le savez, le tome 2 de Magic Order, là j'ai le tome 1 qui est là, dessiné par Olivier Coipel, le tome 2 a été dessiné par le fabuleux Stuart Timonen, et il y a eu un troisième volume, dessiné par Gigi Kavengo, qui arrive en version française, et ça c'est l'excellente nouvelle du jour, si vous ne le savez pas, qui arrive en version française, ces jours-ci, puisqu'avant l'été, vous aurez le troisième tome de Magic Order. Un quatrième tome de Magic Order est déjà en cours de parution aux États-Unis, et c'est Dick Irwan qui le dessine. Donc Magic Order, je ne sais pas s'il y aura un volume 5, mais en tout cas c'est une série au long cours, puisque finalement nous avons droit à 4 tomes au total de Magic Order. Prodigy, que vous avez peut-être lu, dessiné par le fantastique Raphaël Albuquerque, sur ce sorte de James Bond, qui est l'homme le plus intelligent du monde et qui peut à peu près tout faire et qui en bon en tous, en est énervant, a eu droit à un deuxième chapitre qui arrive également chez Panini dans les prochaines semaines, Prodigy volume 2, dessiné cette fois par Matteo Buffani, l'excellent Matteo Buffani. Alors Matteo Buffani, c'est un dessinateur qu'on a vu sur Star Wars, mais c'est aussi un dessinateur qui a dessiné de nombreuses pages de Daredevil et de Spider-Man. Il n'a pas encore la réputation de son talent, mais c'est un formidable dessinateur que je vous invite à découvrir. Donc on a ce deuxième tome qui arrive de Prodigy pour le plus grand plaisir de tous. Nous avons également en arrivée, une autre série, une nouvelle création qu'on n'attendait pas. Vous le savez, d'habitude, Mark Millar va chercher les plus grands noms. Il a travaillé avec Steve McNiven, il a travaillé avec Greg Capullo sur Reborn, il a travaillé avec Stuart Timonen, il a travaillé avec John Romita Jr. sur Kick-Ass, il a travaillé avec Jorge Jiménez sur Nemesis, il travaille avec Pepe Larraz sur Big Game dont on va parler. Et là, sur sa nouvelle série qui s'appelle Night Club, il a fait appel à un dessinateur qui s'appelle Juanan Ramirez, qui ne fait pas partie des très grands noms du comics, mais qui a un sacré talent, et vous le découvrirez en lisant ce premier tome qui devrait arriver sans nul doute avant la fin de l'année. Night Club, c'est une série
qui fait beaucoup penser à la série Crimson d'Humberto Ramos, c'est-à-dire c'est un jeune adolescent qui se fait mordre et qui devient vampire et qui va devoir vivre sa nouvelle situation. Donc le début en tout cas ressemble étrangement à ce que Crimson avait pu nous proposer. C'est une série et Mark Millar vient le confirmer sur les réseaux sociaux qui devrait compter pas moins de 18 épisodes. C'est marrant puisque c'est également le nombre d'épisodes que... Non, il faisait 24. Ah, ça faisait 24 Crimson. Je dis n'importe quoi. Nemesis, vous vous souvenez, la série dessinée par Steve McNiven, qui n'est plus disponible en version française pour le moment chez Panini, eh bien, a eu droit à un second tome. Le 5e épisode sort cette semaine en version originale. Et c'est quasiment 15 ans après Jorge Jiménez, le dessinateur de Batman, qui dessine cette nouvelle série. Vous voyez, il ne chôme pas. Notre ami... Mark Millar, il nous propose de nouvelles choses absolument intéressantes et absolument passionnantes. Il y a des variantes de cover absolument magnifiques avec Brett Booth notamment. Les deux projets qui évidemment attirent notre regard depuis quelques mois, eh bien c'est la série absolument événement de super-héros que Mark Millar avait vendu à Netflix, mais il a fallu du temps pour la faire parce que les dessinateurs qui ont travaillé dessus étaient super lents. Ça s'appelle The Ambassador. La particularité de cette série d'abord c'est qu'elle est géniale. J'ai eu l'occasion de lire les 3 premiers numéros, je me suis régalé. Et ces 3 épisodes sur 6 eh bien, nous promettent le meilleur, puisque d'abord la série est excellente, mais en plus on a un pool de dessinateurs absolument fabuleux. Écoutez bien, nous avons Frank Whiteley pour le premier numéro. Nous avons pour le second numéro Karl Kersch, dessinateur de Isola. Nous avons pour le 3e numéro Monsieur, alors là c'est pas lui qui fait la couverture, mais parce que j'ai pas eu la bonne couverture, mais je vais la voir, je l'ai commandée, je vais la recevoir. Travis Charest, qui n'avait pas dessiné de comics depuis 24 ans, eh bien revient au dessin. Il a mis plusieurs années à faire son épisode et 26 pages de bonheur par Travis Charest. Cette semaine sort le 4e épisode dessiné par Olivier Coipel. Ensuite, c'est Matteo Buffani, donc le dessinateur avec qui il a déjà travaillé sur Prodigy, qui fera le 5e. Et on conclura ce premier volume de Ambassador avec le dessinateur Matteo Scalera, qui est tout simplement incroyable. Donc, Mark Millar revient par la grande porte. Et cet été, on devrait avoir un truc absolument fabuleux, puisque est annoncé le Big Game. Regardez les noms, Mark Millar, Pepe Larraz, voilà, qui va animer notre été. Ça va être absolument fabuleux et nous allons avoir de jolies choses. Tous ces comics devraient sortir en version française. Pour le moment sont annoncés Magic Order tome 3 et Prodigy tome 2 sont au programme. Nous allons avoir également à la fin de l'année le 3e tome de Chosen, le 3e tome donc de la série American Jesus en français, enfin ça a été renommé en fait, Chosen a été renommé, 3e volume dessiné par Peter Gross. On devrait avoir donc beaucoup, on espère, il va avoir d'ici la fin de l'année Ambassador, on en rêve, et on espère avoir un maximum de séries de Mark Millar puisqu'on les adore. C'est un dessinateur, un scénariste qu'on aime, qui travaille avec les meilleurs dessinateurs et ça fait partie de ces légendes qu'on aime retrouver. Bien entendu, les comics de Mark Millar sont à redécouvrir et à découvrir en lien dans le descriptif de la vidéo. Craquez pour Mark Millar, c'est un auteur absolument incontournable. Salut!